Ce soir, comment choisir une toile? Ou plutôt, comment choisir le format d'une toile? On va répondre à cette question comme si vous rentriez dans notre magasin et que vous vous disiez j'ai envie de peindre, mais je ne sais pas quel format choisir, je suis un peu perdu. Alors il y a quelques petites normes qu'on va voir ensemble. On ne parlera que de ça aujourd'hui, on parlera de la qualité des toiles une autre fois. Alors, d'abord, les formats européens. Européens, très souvent il y a un E qui indique le format européen. Et puis c'est simple à retenir, c'est des carrés, des rectangles, avec des longueurs ou des largeurs, des côtés qui ont des dimensions qui sont des multiples de 10 cm. Tout simplement. 10 sur 10, 20 sur 20, 30 sur 50, 50 sur 100, 120 sur 60. C'est des formats européens parce que c'est les toiles qu'on trouve dans toute l'Europe, dans le monde entier même, puisque vous verrez que les formats français, on ne les trouve qu'en France. Alors les formats européens, ça sert à tout ce que vous voulez. On en trouve dans toutes les dimensions, dans toutes les qualités, et en particulier les qualités entrée de gamme, les qualités d'import, sont fabriqués uniquement dans ces formats-là, enfin très souvent, beaucoup plus souvent dans ces formats-là, et vous allez pouvoir trouver, en fonction de ce que vous avez comme projet ou comme projet de reproduction, un format qui est à peu près équivalent. Donc soyez pas trop exigeants, parce que, encore une fois, c'est tous les 10 cm à peu près que les dimensions changent. Voilà pour les formats européens. Maintenant les formats français, alors comme son nom le précise, c'est une exception française. On a l'habitude de ces formats parce qu'en fait, dans les musées, on voit des figures, des marines et des paysages qui respectent ces proportions-là. À l'origine, des multiples du nombre d'or, mais laissons ce petit sujet de côté. Retenez que F signifie figure, P paysage et M marine. Et donc, vous allez avoir un petit chiffre derrière qui suit, ou qui précède le F, le P et le M, qui vous indique la proportion en fait, du tableau qui va aller crescendo au fur et à mesure où le nombre augmente. Si vous avez un modèle, un original, qui est en 20p par exemple, avec des proportions qui respectent le 20p, vous allez pouvoir le reproduire avec du 12p. Vous aurez les mêmes proportions. Ça c'est intéressant à savoir, de la même manière pour les marines ou pour les figures. Alors le F, c'est donc le format le plus... pas le plus carré, mais qui se rapproche le plus d'un rectangle un peu étoffé, pour peindre des figures, tout simplement. Vous avez le droit de le mettre dans l'autre sens, bien sûr, pour peindre tout ce que vous voulez. F. Le P, comme paysage, est un peu plus allongé, un peu plus étiré, en ayant la même grande distance que le figure. Voilà. Et le marine, encore plus allongé pour peindre ce que vous voulez, mais en particulier des décors marins. Voilà. Écoutez, on a fait à peu près le tour, donc retenez bien, FPM, 3 proportions qui vont crescendo en fonction du numéro, de la taille du numéro qui suit ce préfixe. Format français uniquement, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Dans aucun autre pays, on ne fabrique et on ne peint sur ces formats-là. Et puis les formats européens, qu'on trouve partout, et qui, des fois à quelques centimètres près, donc se rapprochent quand même des formats français, on peut trouver son équivalent, mais qui sont destinés à un public et à un marché mondial. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre attention.